Bon après-midi, c'est parti pour le 3e enseignement de notre retraite, l'avant-dernier déjà, avant-dernier enseignement. Cet après-midi, ce que je vous propose comme thème, c'est écouter l'Esprit Saint. On a beaucoup parlé de qui est l'Esprit Saint, puis l'Esprit Saint dans les sacrements. On a cherché à le recevoir, on va essayer de le recevoir aussi ce soir, voilà. Mais on a souligné surtout qu'il s'agissait de vivre dans l'intimité de l'Esprit Saint, de le prier comme on prie le Père, comme on prie Jésus, d'avoir une vraie relation personnelle avec lui. Et donc, qui dit relation personnelle, relation avec une personne, dit l'écouter. On peut lui parler, mais il va falloir aussi apprendre à l'écouter. Et c'est ce qu'on va essayer de voir cet après-midi. On va essayer en particulier de faire un petit exercice pratique pour être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire, voilà, parce qu'il a des tas de choses à nous dire, à nous raconter. Alors, commençons par nous mettre en sa présence, parce que sans lui, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens éclairer notre intelligence, viens toucher notre âme. Donne-nous d'entrer toujours plus dans ton intimité, donne-nous d'entrer en relation avec toi, donne-nous de te découvrir en nous, parce que nous sommes ton temple, ton sanctuaire. Apprends-nous à t'écouter pour que nous puissions t'obéir, pour que nous puissions te suivre, faire ce que tu veux que nous fassions, que nous puissions aussi ne pas faire ce que tu ne veux pas que nous fassions. Soyons vraiment dociles à toi, Esprit Saint. Conduis-nous, guide-nous et développe toi-même en nous l'obéissance que tu attends de nous. Sainte Vierge Marie, tu as toujours été fidèle à l'Esprit Saint, tu lui as obéi, tu t'es laissé couvrir de l'ombre de l'Esprit Saint et tu as ainsi conçu Jésus. Alors nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une phrase de la lettre aux Romains que j'ai déjà citée plusieurs fois, c'est Romains 8, 14. « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » C'est vraiment une phrase fondamentale, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors on va essayer de développer ça en particulier en essayant de l'écouter. Vous voyez que dans cette phrase, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous aimons bien dire que nous sommes fils de Dieu par le baptême. Ok, le baptême nous a fait fils et filles de Dieu, mais encore faut-il le rester. Encore faut-il vivre comme fils et filles de Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir juste le titre, mais il faut en vivre. Et ça veut dire concrètement se laisser conduire par l'Esprit Saint. Cette phrase est tirée de Romains 8, 14. N'hésitez pas à relire tout le chapitre 8 de la lettre aux Romains. C'est vraiment un petit traité sur l'Esprit Saint. C'est assez splendide. On en a entendu un extrait à la messe ce matin, cette messe de Pentecôte. N'hésitez pas à relire Romains 8
Pareil, dans les autres passages, on nous parle de l'Esprit Saint dans la Bible. Vous pouvez relire tout le discours de Jésus après la scène, donc les chapitres en Saint Jean, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. On a vraiment là la révélation de l'Esprit Saint par Jésus, la révélation de la Trinité aussi, l'unité dans la distinction des personnes. Voilà. Et puis toute la vie charismatique, ça c'est plus les lettres de Paul, notamment la première lettre aux Corinthiens. Voilà. Premier point sur votre feuille. Alors vous avez sur la feuille, il y a une coquille, il manque le grand 1. Le grand 1, c'est l'Esprit Saint veut nous parler. L'Esprit Saint veut nous parler. Donc c'est pas marqué sur la feuille, vous rajoutez sur votre feuille l'Esprit Saint veut nous parler. Alors le premier point, l'Esprit Saint est une personne divine qui parle. On a déjà souligné cela. Je ne vais pas forcément reprendre encore une énième fois cette vérité. Je vous rappelle juste Acte 13, verset 2. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi à Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit Saint leur dit. Vous avez quelque chose de semblable aussi dans les Actes au chapitre 13, verset 2. Dans le même ordre d'idées, je vous parlais de Jean 14 et de Jean 16. Jean 14, 26, le défenseur, le paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Donc l'Esprit Saint enseigne. Donc s'il était muet, vous voyez, on aurait du mal à dire qu'il enseigne. Donc s'il enseigne, c'est bien qu'il parle, qu'il a des choses à dire, qu'il se communique, qu'il se fait connaître. Voilà. Et aussi une autre citation qu'on peut mettre en lien, c'est Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Là, c'est Jésus qui parle. Il nous dit que nous sommes ses amis, donc que nous connaissons Dieu et ce que fait Dieu. Et comment on le connaît ? Les versets qui suivent, c'est précisément l'Esprit Saint qui nous enseignera tout. Pour le moment, vous n'avez pas la force de le porter, dit Jésus à ses apôtres, mais l'Esprit Saint, quand il viendra, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit et il vous enseignera tout. Et donc, vous voyez, nous ne sommes pas, comme chrétiens, des ignorants. Nous avons accès à la pensée de Dieu. Il faut avoir ça en tête. On dit, mais Dieu, c'est pas ce qu'il pense, c'est pas ce qu'il veut, on ne sait pas. D'une certaine façon, c'est pas normal. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'on comprend tout, qu'il n'y a rien qui nous dépasse. Dieu est infiniment au-dessus de toutes nos pensées, ça c'est sûr. Mais en même temps, si nous prenons vraiment au sérieux le fait que nous sommes les amis de Jésus, eh bien, il y a une certaine connaissance qui devrait se développer également. Et cette connaissance, elle passe par l'intimité avec l'Esprit Saint. Ça, je crois que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Nous n'avons pas un Dieu inconnu qui est dans les nuages sur lequel on ne peut rien dire. Il y a des religions qui disent ça. Non, mais Dieu, oh là là. Mais non, il s'est révélé. Dieu s'est révélé. Il s'est fait connaître. Il s'est fait homme pour qu'on puisse le rejoindre. Et pour se faire connaître, pour qu'on puisse le connaître. Voilà. C'est pas juste une connaissance intellectuelle, il ne s'agit pas juste de prendre des cours de théologie, je ne sais pas trop quoi. C'est une connaissance comme un ami connaît un ami. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Et ça fait partie vraiment de la vie baptismale, de l'intimité avec Jésus. Vous savez, c'est Jésus qui nous dit « Je suis le bon berger ». Et les brebis suivent le bon berger car elles connaissent sa voix. Est-ce que nous connaissons la voix de Jésus ? Est-ce que nous connaissons la voix de l'Esprit Saint ? Comme chrétiens, si nous prenons au sérieux le fait que nous sommes le troupeau de Jésus, nous devrions reconnaître sa voix et aussi la distinguer d'ailleurs de celle des étrangers, de celle des mercenaires, de celle des loups. Voilà. Donc, entrons dans cette intimité. Et donc, vous voyez, ces affirmations de Jésus, c'est qu'en fait, la vie chrétienne normale, c'est de pouvoir écouter Dieu. C'est que non seulement Dieu a quelque chose à me dire, et qu'en plus, je suis capable de l'entendre.
Voilà. Hein, il y avait une époque, hein, c'était un peu une mode, hein, on parlait du silence de Dieu. Hein, le silence de Dieu, voilà. Bah, je suis désolé, c'est pas tellement biblique, hein, ça. Hein, c'est pas tellement chrétien, c'est pas tellement catholique. Hein. Dieu parle. Hein, Dieu ne cesse de parler. Hein. Et même d'ailleurs, hein, vous avez des passages bibliques où certains personnages disent mais Dieu arrête de parler parce que là tu m'écrases en gros. Enfin, il y a tellement de choses, laisse-moi un peu tranquille dans un petit coin. Et c'est plutôt l'inverse. Hein, c'est-à-dire que Dieu est sans cesse en train d'essayer de se communiquer à nous. Hein, mais nous avons un peu à apprendre à écouter. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit que l'Esprit Saint est une personne divine qui parle, qui veut nous communiquer les secrets de Dieu, quels sont les lieux où Dieu peut nous parler ? Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 1373 que je vous ai mis sur vos feuilles, on a donc ce paragraphe qui nous donne les lieux de présence de Jésus. Eh bien, je crois que ces lieux de présence de Jésus sont autant de lieux où Jésus nous parle et où donc aussi l'Esprit Saint peut nous parler. Hein, parce que le Fils et l'Esprit sont évidemment inséparables. Le lieu de présence, c'est aussi le lieu d'action. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question-là, mais quand on dit qu'un ange agit ou qu'un ange est dans un endroit, en fait, c'est très étrange de dire ça parce qu'un esprit n'est pas matériel. Donc s'il n'est pas matériel, il n'est pas dans un endroit. Donc comment on peut dire qu'un ange est à tel endroit et pas à tel autre ? S'il n'a pas de matérialité qui le localise là. C'est parce qu'il va agir à tel endroit. Voilà. Donc la localisation d'un esprit, c'est le lieu, entre guillemets, vous voyez, où il va manifester son action. Hein. Donc Dieu est partout. Hein, mais quand on dit qu'il est là, ça veut dire qu'il va agir de façon particulière là, hein, à tel ou tel endroit. Hein. Dieu est partout, mais encore faut-il aussi qu'on veuille l'accueillir. Hein, et il y a des lieux qui repoussent Dieu, ce sont des lieux de péché par exemple. Alors ça ne veut pas dire pour autant que Dieu s'en détourne, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, hein, donc il veut travailler ces endroits-là, mais n'empêche que Dieu frappe à la porte, hein, et est-ce qu'on va lui ouvrir. Voilà. Donc alors, différents lieux où Dieu nous parle. Le Christ Jésus, je prends le numéro du catéchisme, qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, est présent de multiples manières à son Église. Il est présent dans sa parole. Hein, donc si vous voulez des paroles de Dieu, vous en avez là 1500 pages, ok. Hein, prenez votre Bible, hein, non, parce que on dit mais Dieu, où est-ce qu'il me parle, comment là vous avez vraiment des paroles de Dieu. Bon, alors on va quand même ajouter quelques petites nuances pour préciser la présence de la parole de Dieu à travers la Bible. Mais voilà, je continue la citation. Donc il nous parle dans sa parole. Il est aussi présent dans la prière de son Église, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est Jésus qui nous dit ça. Donc oui, nous sommes une quarantaine là rassemblés. Il est au milieu de nous. Hein, voilà. Il est présent dans les pauvres, dans les malades, les prisonniers, avec la référence de Matthieu 25. Vous savez, c'est cette vision du jugement dernier où Jésus dit mais j'étais là, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas visité alors que j'étais prisonnier, et puis les gens mais où Seigneur, où est-ce qu'on t'a vu avoir faim, etc. Si vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Hein, voilà, donc il est parmi les plus pauvres, parmi ceux qui souffrent. Il est présent dans les sacrements dont il est l'auteur, hein, c'est ce qu'on a vu ce matin. Il est présent dans le sacrifice de la messe et en la personne du ministre. Non pas que le prêtre est devenu Dieu quand il célèbre la messe, mais vous voyez les paroles de la consécration, le prêtre les dit en jeu. On dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, non pas ceci est son corps, ceci est son sang. Vous voyez, hein, le prêtre agit là, on dit in persona Christi capitis, en la personne du Christ, dans le rôle du Christ. Voilà. Et Jésus est présent au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Oui, parce que c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, que ce soit dans la plus petite parcelle et quelle que soit l'espèce. Hein, c'est-à-dire que quand vous communiez sous l'espèce du pain, vous recevez aussi le sang de Jésus. Hein, voilà.
Donc, vous voyez, différents lieux où Jésus est présent, nous dit le catéchisme. Et alors, voyons comment ce sont aussi des lieux où Dieu peut nous parler et où l'Esprit Saint en particulier peut nous parler. Donc, premier point, c'est la parole de Dieu, la Bible. Alors, la parole de Dieu, quand on prend cette expression au sens strict, la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est pas du papier, c'est Jésus. Prologue de Saint Jean, premier chapitre de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, la parole. Donc la parole de Dieu au sens strict, c'est Jésus. Ok ? Et Jésus a plusieurs façons de se communiquer. Il va se communiquer par sa parole qu'il a transmise aux apôtres et qu'il nous transmet de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Tradition qui est en fait le fait de communiquer directement Jésus. Et quand vous faites du caté à un enfant, vous entrez dans ce grand processus de tradition, de transmission de Jésus. Vous ne donnez pas juste un bouquin, une Bible à un enfant, lis ça, tu te débrouilleras et puis tu connaîtras Jésus. Non, vous lui parlez, vous lui expliquez, vous lui apprenez à prier, à rencontrer Jésus comme une personne vivante, pas juste quelqu'un dont on raconte la vie dans de belles histoires. La transmission, la tradition. Et l'autre modalité, c'est cette modalité écrite qui est la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Ce qui fait que quand on parle de parole de Dieu, vous voyez, la parole de Dieu au sens strict, c'est Jésus. Et puis il y a deux modalités, parole de Dieu orale, la tradition, parole de Dieu écrite, qui est la Bible. Mais la Bible n'est qu'une modalité de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Encore une fois, vous voyez, je vous dis, vous parlez de Jésus à un enfant, vous faites avant tout un acte de tradition. Et il y a peu de chances que vous lui balanciez toute la Bible comme ça. Vous voyez ? Et alors, pourquoi je souligne ça ? C'est parce que si on dit sans aucune nuance que la Bible est la parole de Dieu, ça peut être extrêmement dangereux. Parce que le texte biblique, dans sa littéralité, n'est pas, sans aucune nuance, la parole de Dieu. J'en veux pour exemple le fait que Satan cite les Saintes Écritures pour tenter Jésus au désert. Dans la bouche du diable, une citation biblique n'est pas parole de Dieu. Ok ? Il faut bien avoir ça en tête. Le diable connaît très 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 bien les Saintes Écritures. Il connaît très 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 bien la Bible, bien plus que chacun de nous. Et il peut s'en servir pour faire quelque chose qui est absolument contraire à la parole de Dieu, contraire à Jésus. Vous savez, c'est le moment où le diable cite ce psaume, je crois 90-91, jette-toi, donc il le met en haut du temple, jette-toi en bas, car il est écrit, les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oui, c'est marqué, c'est écrit. Oui. Et donc, vous voyez, ça veut dire que quand on est face à un texte biblique, il y a forcément une question de qu'est-ce que vraiment l'Esprit Saint veut dire. Parce que qui est l'auteur du texte biblique ? Il y a un double auteur. Il y a celui qui a tenu sa plume, Jérémie, Jean, Paul, voilà. Et puis il y a l'Esprit Saint qui les a inspirés. Il y a un double auteur. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui est derrière. Et en même temps, il n'a pas dicté un bouquin. Ça, c'est la version musulmane. Mahomet, il est censé être illettré et Dieu lui a dicté un truc sans qu'il comprenne rien. Nous, c'est pas du tout ça. Dieu nous respecte trop et nous aime trop pour faire les choses sans nous. C'est toujours une coopération, une collaboration. Et donc, le style de Paul n'est pas le style de Saint Jean, qui n'est pas le style de Saint Pierre, qui n'est pas le style de Saint Jérémie, qui n'est pas le style des psaumes de David, etc. Donc, chacun écrit avec son style, avec son contexte aussi. Son contexte littéraire, son contexte culturel. C'est sûr que la Grèce de Saint Paul n'a pas grand-chose à voir avec la Mésopotamie d'Abraham. Voilà, c'est deux univers différents, on a 1800 ans d'écart,
eh ben, voilà, ils écrivent en vrai auteur, et pourtant inspirés par Dieu. Donc ce qui fait que quand je vais me confronter au texte biblique, il y a deux choses qu'il faut que je regarde. C'est l'auteur humain, qu'est-ce que dans son humanité il a vraiment voulu dire, parce que ça ne sert à rien de prendre un passage en disant bah oui, avec ma mentalité de 21e siècle, ça veut dire ça, mais en fait, lui, il écrivait il y a 21 siècles. Donc, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme sens? Vous voyez, parfois, c'est un exemple classique, là, c'est les préparations au baptême, on essaye de prendre des passages de la Bible, et puis on a par exemple donc Adam et Ève, évidemment, et puis on a ce passage où on a Dieu qui demande à Adam et Ève de soumettre la terre. Et alors tout de suite, oh ouais, mais l'écologie, etc. Oui, d'accord, mais sauf qu'à l'époque où on a rédigé le texte, l'écologie, c'était en fait surtout de pas se faire manger par un lion quand on allait dans la campagne. On n'était pas tout à fait dans la surexploitation des ressources naturelles d'aujourd'hui. Enfin, c'est juste des mondes qui ont strictement rien à voir, donc pas plaquer des choses, voilà, comme ça. Et voilà, donc ça, vous voyez, sur l'auteur humain, et puis sur l'auteur du vin, c'est qu'est-ce que l'Esprit Saint a vraiment voulu dire, hein? Et c'est pour ça où la littéralité biblique, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi, tout et son contraire. C'est ce que fait le diable. Ah, il est écrit, machin, c'est écrit, c'est écrit. Oui, mais sauf que c'est pas ce que l'Esprit Saint voulait dire. Vous voyez ? Et donc, quand je me confronte au texte biblique, il faut que je cherche ce que l'Esprit Saint voulait dire à travers l'humanité de la personne qui a concrètement écrit le bouquin. Vous voyez ? Ah, ça, c'est très important, hein. C'est très très important, parce que suffit pas de dire « Ah oui, mais c'est écrit, machin ». Ben oui, mais comme tout est écrit, il suffit de prendre les petits versets qui vous intéressent et vous dites ce que vous voulez, et vous faites votre petite religion. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça, d'ailleurs. Hein. Et donc, pour sortir un peu de cet accueil-là, le Concile Vatican II a donné 3 critères, un peu minimum, hein, pour qu'une interprétation de la Bible ait une chance de correspondre à ce que l'Esprit Saint voulait dire. Un premier élément, c'est, alors vous avez ça dans Dei Verbum, hein, le Dei Verbum dans Vatican II. Premier élément pour bien interpréter la Bible, c'est que le sens que je vais tirer du verset ou du passage soit conforme à l'unité de toute l'écriture. Hein, c'est-à-dire pas prendre juste un verset comme ça, mais ce verset, ok, mais avec l'ensemble de la Bible. Et pour prendre un exemple, si vous tirez comme conclusion d'un passage biblique que Jésus n'est pas Dieu, ben vous êtes sûr de vous être trompé. Ou alors que Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes sûr de vous être trompé. Hein. Et par exemple, c'est pareil, ça fait partie des exemples un peu classiques, hein, mais c'est le passage où on demande à Jésus quand est-ce que va venir la fin du monde. Et il dit, ben ça, personne ne le connaît, pas même le Fils. Alors tu dis, ah, alors du coup, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu puisqu'il ne connaît pas la date de la fin du monde. Donc là, il faut réfléchir un petit peu. Unité de toute l'écriture. Bon, ben, Jésus, il a affirmé qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc il affirme très clairement qu'il est Dieu. Et puis voilà, bon, je veux dire, c'est assez clair, il n'y a pas trop de doute par rapport à ça. Mais du coup, comment on va concilier les deux? Et alors là, peut-être qu'il va falloir faire fonctionner un petit peu ses méninges. Hein, et se rappeler par exemple que Jésus, ben oui, il est Dieu, mais il est aussi homme. Hein, et son humanité, c'est pas une humanité pour faire semblant. C'est une vraie humanité. Quand Jésus il avait 3 ans, ben, il avait 3 ans. Et il ne parlait pas comme il parlait quand il en avait 30. Jésus a appris à marcher. Donc dans son humanité, Jésus a grandi. Et donc il y a des choses qu'il savait, des choses qu'il ne savait pas. Alors après, c'est sûr que comme Dieu, s'il voulait le savoir, il pouvait le savoir quand il voulait. Mais il a voulu être vraiment homme comme nous. Voilà. Hein, jusqu'à la croix où il a même pu dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors qu'il est lui-même Dieu. Vous voyez, c'est fou de pouvoir dire ça. Mais parce qu'il a voulu, dans son humanité, aller au bout de ce que nous pouvons vivre, expérimenter, jusqu'à même, parfois, cette impression que Dieu m'a abandonné. Vous voyez, hein, donc, vous voyez, le verset, nul ne connaît le jour ni l'heure, même pas le Fils. Oui, Jésus ne le connaît pas en tant qu'homme à ce moment-là. Voilà, parce qu'en fait, il a choisi de ne pas le connaître à ce moment-là. Vous voyez, hein, donc, vous voyez, l'unité de toute l'écriture. Hein, pas prendre un verset comme ça, mais de toujours interpréter avec quelque chose qui soit cohérent avec tout. Hein, voilà.
Autre critère pour bien interpréter la Bible, la fidélité à la tradition. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que si vous tirez de votre passage que Jésus n'est pas ressuscité, bon, il y a un petit problème quand même, hein, ou que l'Esprit Saint n'est pas Dieu, voilà, c'est pareil. Donc, soit conforme à ce qu'on a toujours cru, partout et toujours. Voilà. Et puis, troisième critère que donne Vatican II pour bien interpréter la Bible, c'est l'analogie de la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, analogie de la foi? Ça veut dire que les mystères divins sont reliés entre eux et s'éclairent mutuellement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... c'est-à-dire que ce que vous dites sur le mystère de Noël doit être en lien avec ce que vous dites aussi sur, par exemple, la rédemption. C'est ce que je vous disais ce matin sur Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus et il s'appellera Emmanuel. Vous voyez? Jésus nous sauve par le mystère pascal en mourant et en ressuscitant, mais en fait le salut est déjà commencé par le fait même que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, les deux unis dans son unique personne divine, hein, qui est le Verbe incarné. Vous voyez, voilà, les mystères doivent se répondre, doivent être cohérents les uns avec les autres. Hein. Vous voyez, hein, donc c'est ces trois critères que donne Dei Verbum: l'unité de toute l'écriture, fidélité à la tradition, analogie de la foi, connexion entre les mystères. Hein. Alors bon, j'avais fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube sur comment lire la Bible, je développe un petit peu ça. Mais voilà, hein, ça je crois que c'est important. Donc oui, l'Esprit Saint est l'auteur des Saintes Écritures, hein, mais pour retrouver l'intention de l'Esprit Saint à travers tel passage que je lis, parfois c'est très simple, parfois il faut un petit peu être intelligent, j'ai envie de dire. Voilà, hein. Et ce que fait le diable, hein, en citant les Écritures pour détourner de Dieu, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, sachez-le. Voilà. Moi, je peux vous témoigner que dans mon cheminement vocationnel, j'avais été très touché positivement par une citation d'un psaume. Hein, vous savez, c'est le psaume 109-110 de Bédé qu'on chantera avec tout à l'heure. Ah, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est sympa, hein, quand on se pose la question de la vocation, de tomber sur un passage comme ça, on se dit ouais, bon, d'accord, bon, c'est peut-être bien ça. Et puis en fait, bon, je vous passe les détails, mais bref, c'était très compliqué. Et puis après, je me suis dit, je vais refaire pareil. Allez, je vais tirer un passage comme ça. Et puis là, je tombe sur un passage. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des personnes qui pourraient... Enfin, bref. Et en fait, ça remettait tout... Enfin, ça détruisait tout. Le passage détruisait tout. C'était un passage de Saint Paul. Ça détruisait tout. Et heureusement, mon père m'a dit, mais en fait, ouais. Il dit, mais oui, mais c'est très bien, mais sauf que ça, Saint Paul, il parlait pour les enfants, il parlait pas pour les adultes. Ah, ok. Voilà. Donc, vous voyez, l'adversaire avait vu que j'avais super bien marché sur une Bible qui était ouverte au hasard comme ça devant moi, et s'est dit, je vais réutiliser ça, et cette fois-ci, je vais l'avoir. Voilà. Hein. Donc, toujours... Hein, garder son discernement. Hein, voilà. Voilà. Ouais, je sais plus si j'avais prévu de le dire ailleurs, mais je le dis du coup maintenant, tout de suite. Du coup, vous voyez, il y a une façon, hein, de demander quelque chose à l'Esprit Saint, qui est par exemple d'ouvrir la Bible au hasard. Hein? Donc ça peut se faire, hein, il n'y a pas de souci, hein, et il y a plein de passages dans l'histoire des saints qui manifestent que Dieu leur a parlé à travers comme ça la Bible qui a été ouverte au hasard, ils ont bien prié avant, etc. Voilà. Hein, donc pourquoi pas, mais attention à ce que ça ne soit pas systématique. Et attention à enlever tout esprit critique par rapport au passage sur lequel on tombe. Vous voyez, hein, on peut tomber sur les passages, mais ça me dit rien, ça paraît extrêmement bizarre. Bon, voilà, quoi, il n'y a rien de spécial à en tirer, et puis je passe à autre chose, ok, hein. Et en tout cas, que votre rapport à la Bible ne soit pas que l'ouverture au hasard. Parce que alors là, pour le coup, ça serait mauvais. Hein, non, mais j'ai rencontré des gens qui me disaient, mais moi je fais qu'ouvrir au hasard. Non. Lisez aussi en continu, hein, des passages entiers. Hein. Alors c'est ce qu'on essaye d'avoir un peu à la messe. Hein. La plupart du temps, les lectures sont plus ou moins suivies, mais
rien ne remplacera le fait que vous-même, vous preniez un évangile de la première ligne à la dernière, une lettre de Paul de la première à la dernière ligne. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on approfondit sa connaissance de l'écriture, et pas juste des versets à droite et à gauche comme ça, hein, parce qu'encore une fois, avec un verset, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et or, il y a une cohérence. Les lettres de saint Paul sont des petits bijoux, même de rhétorique. Au séminaire, on étudie ça même au niveau de la rhétorique grecque. Voilà, hein, il y a vraiment... Enfin, saint Paul, c'est quelqu'un de cultivé, il construit son discours. Hein, il y a des plans, il y a des parties, il y a des machins. Donc, si on prend juste un verset, ça ne va pas. Non, il y a des étapes, il y a des réflexions. Donc, voilà, entrons vraiment dans une vraie intelligence, hein, de la parole de Dieu qui est Jésus à travers cette modalité particulière qu'est la Bible. Évidemment, une modalité par excellence. Hein. C'est Saint Jérôme qui dit « méconnaître les Écritures, c'est méconnaître le Christ hein, ». Mais soyons intelligents dans notre rapport à la Bible. Hein, ça, c'est vraiment important. Hein. Sinon, hein, on pourrait même appeler ça de la biblomancie. Vous savez, la cartomancie, on tire les cartes hein, et on va tirer une parole dans la Bible. Non, hein, on ne fait pas de la magie, ok hein, on est en relation avec une personne. Hein, en relation avec une personne, voilà. Les sacrements, alors on en a parlé ce matin, mais vous voyez, si on prend par exemple une messe, il y a plein de moments où l'Esprit Saint peut me parler. Il y a toutes les lectures de l'Écriture, hein, voilà. Peut y avoir l'homélie, alors pas forcément, vous savez, les homélies, elles sont plus ou moins, enfin voilà, elles sont plus ou moins de qualité, elles sont, voilà, hein. On peut aimer plus ou moins le prédicateur, mais n'empêche que ça fait partie du sacrement de l'Eucharistie. Hein, et je crois qu'il faut qu'on pose aussi l'acte de foi que même à travers un prédicateur qui m'ennuie, qui m'endort, qui m'agace, etc., par le fait même qu'il prêche en chair au cours d'une messe, Dieu veut s'en servir. Hein. Il y a un exemple comme ça assez extraordinaire, un grand prédicateur du XXe siècle, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le père Carré. Voilà. Père Carré, dominicain, bon, qui est décédé, voilà. Et en son temps, il était vraiment, vraiment apprécié comme prédicateur. Et puis, à la fin d'une messe, il y a une dame qui vient le voir. « Oh, mon père, votre homélie, c'était extraordinaire, vraiment. Pour moi, c'est un jour de conversion grâce à ce que vous avez dit. » Alors, il lui demande, est-ce que vous pouvez préciser un peu ? Parce que si tel passage vous a touché, vous, peut-être que ça pourra toucher d'autres personnes. Donc, dites-moi. « Ah, mon père, c'est quand vous avez dit... Maintenant, je passe à la deuxième partie de mon homélie. Là, j'ai compris qu'il y avait une deuxième partie dans ma vie. Elle commençait aujourd'hui, et voilà. » Vous voyez hein et ça, en fait, ça arrive assez souvent. Vous savez, parfois, à la fin de la messe, il y a des gens qui nous remercient pour l'homélie. Ils nous remercient pour un truc qu'on n'a pas dit. Ils ont fait une déduction, un lien avec un truc qu'on a dit, mais on n'a pas prononcé les paroles qui nous répètent comme... c'est l'Esprit Saint qui s'en est servi. Voilà. Hein, donc, vous voyez, hein, même il vous agace, mais je passe à la deuxième partie, voilà, il y a un truc. Ouais. Donc, c'est aussi... je soulignais un peu ça dans l'introduction à la retraite, mais la dimension active que nous avons à avoir. Hein, je crois que beaucoup, nous sommes passifs. C'est-à-dire, on attend que les choses se passent, et même potentiellement, on se met dans l'attitude de victime. Ah on m'en veut, il y a un tel qui est méchant, il y a machin, puis on m'a jeté un sort, et puis ceci, cela. Je suis victime et j'attends. Et il y a quelques personnes qui auraient des dons, des machins qu'il faudrait voir pour qu'eux règlent mes problèmes. Non. Non, 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 non. Par mon baptême, je suis fils et fille de Dieu. D'accord ? Non mais, vous réalisez l'expression « fils de Dieu ». Roi, prêtre, prophète et roi. Ok ? La dignité que nous avons. Nous ne sommes pas dans un état de larves victimes ou de gens qui doivent attendre que les choses se passent, qui sont juste spectateurs du monde. Non, nous avons à agir. Et donc, vous voyez, cette personne qui dit j'ai été converti quand la deuxième partie de l'homélie, mais c'est sans doute qu'elle attendait quelque chose. C'est pas juste j'attends que ça se passe et puis on verra après s'il y a un truc. Vous voyez, il y a une soif. Est-ce que nous avons soif de Dieu ? Est-ce que nous avons soif de l'Esprit Saint ? Hein ? C'était l'évangile d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Et si quelqu'un a soif, la source, elle peut couler, hein, mais si j'ai pas soif, elle coule, et puis oui, c'est joli. C'est joli, hein. Ah, puis il y en a, ça leur fait du bien, hein, formidable. Moi, j'aimerais bien que ça me fasse du bien comme pour eux. Oui, mais est-ce que tu as soif? Voilà. Hein, donc, est-ce que nous avons soif, voyez, hein? Est-ce qu'on a soif que l'Esprit Saint nous parle? Bon, voilà, j'avance. Les différents lieux, les pauvres, les malades, etc. C'est aussi que Dieu nous parle à travers les autres. Hein, Dieu nous parle à travers les autres. Et vous voyez, quand on dit les pauvres, les malades, les prisonniers, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les gens les plus attractifs. C'est-à-dire que concrètement, Dieu peut me parler par des gens que j'aime beaucoup, mais il peut aussi me parler par des gens qui m'agacent, des gens qui ne m'aiment pas. Hein, ou alors mon mari ou ma femme qui me fait un reproche. Ouais, bon, ça va, tu m'as déjà dit 20 fois. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose, en fait. Bon, ouais. Ah, et donc, vous voyez, même un reproche que quelqu'un nous fait qui nous aime pas, peut-être qu'il y a 95% de faux dans ce que la personne me dit, parce qu'effectivement, elle m'aime pas, elle a de la haine, mais peut-être qu'il y a un petit 5% de vrai, hein, que j'ai pas envie de voir, mais qui est quand même là. Voilà. Hein. Moi, je suis persuadé, vous voyez, que les saints, ce sont ceux qui savent tirer profit de tout ce qui leur arrive, aussi bien en positif qu'en négatif. Hein, aussi bien en positif pour s'en réjouir, pour rendre grâce à Dieu, pour aller de l'avant, etc. Et que le négatif, parce que le négatif, ça fait que fortifier leur foi. C'est-à-dire qu'ils l'exercent, ils profitent des difficultés pour exercer leur foi. Il y a Thérèse de Lisieux qui a cette phrase que je trouve assez extraordinaire. Hein, elle dit, c'était quand elle était enfant, hein, quand on me faisait un reproche, on n'avait pas besoin de me le dire 2 fois. C'est-à-dire qu'on me l'avait dit une fois, je m'étais planté, je me suis planté, elle n'en faisait pas une histoire, hein, voilà, je suis planté, je suis une enfant, j'ai le droit de me tromper, mais elle intégrait, voilà, elle tirait profit du truc, vous voyez, hein, et nous, est-ce que nous tirons profit de tout ce que nous vivons, hein? Donc voilà, vous voyez l'Esprit Saint qui nous parle à travers les autres, hein, qui nous parle aussi du coup à travers les événements, hein. Alors parfois on cherche des signes. Alors attention, hein, parce que c'est un peu toujours pareil, hein, c'est un peu comme la biblomancie, vous voyez, la signomancie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, mais c'est pas parce que le feu tricolore passe au vert que forcément ça veut dire que c'est le feu vert pour ce que le projet vous avez. Enfin bon, il y a un moment, il y a des gens qui voient des signes partout, hein, alors on devient fou. Hein. Voilà, donc il ne s'agit pas de devenir fou. Hein. Donc il s'agit aussi de discerner. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, l'Esprit Saint peut se servir de tout pour me dire quelque chose. Voilà. Mais encore une fois, avec discernement, et puis aussi, on respire un peu, quoi. Hein, d'accord, hein, parce que si on commence à tout interpréter comme quelque chose, enfin, je vous dis, on devient fou, voilà, tout simplement. Hein, donc, j'ai pas envie que vous deveniez fou. Hein, vous n'avez pas envie de devenir fou. Hein, bon, voilà. Donc, un peu de sagesse. Hein, voilà, un peu de sagesse, de bon sens. Il faut savoir respirer. Hein. C'est important de respirer, hein, vous savez. Hein, voilà, respirer. Voilà. Prendre soin de son humanité. Hein. Si Dieu a voulu se faire homme, hein, c'est que notre humanité a de la valeur. Et en acceptant de se faire homme, il a accepté d'être limité dans l'espace, dans le temps, d'être faible, hein, de ne pas pouvoir tout faire. Il a accepté de grandir. Hein, il ne s'est pas incarné en homme de 30 ans. Il s'est incarné en embryon, qui est devenu un petit bébé, etc. Voilà. Donc, tout ça. Voilà. Et il nous parle dans la prière. Alors, il nous parle dans la prière. Bon, ça, vous allez me dire, c'est un peu une évidence. C'est le moment par excellence. Mais alors, ce que je vous invite à voir, c'est d'approfondir un peu cette façon que Dieu peut utiliser pour nous parler dans la prière. Ça vient avec le point C. Dieu nous parle intérieurement à travers notre conscience. Quand on dit « écoutez Dieu », on peut se dire « oui, d'accord, mais moi, j'ai jamais entendu une voix comme ça qui me parlait, qui me disait un truc. » Rassurez-vous, moi non plus, j'ai jamais entendu une voix extérieure à moi-même me dire quelque chose. Alors, il y en a, hein, ça peut arriver, hein, mais c'est pas du tout la voix habituelle. Quand on dit que Dieu parle, c'est Dieu parle à travers mon intelligence, à travers ma mémoire, à travers mon imagination, à travers ma conscience. Hein. Et ça, c'est tout à fait traditionnel. Hein. Je vous ai mis différents passages du catéchisme, par exemple le numéro 1776. Au fond de sa conscience,
l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Vous savez, c'est cette petite voix qui nous dit « Non, non, fais pas ça, là, tu vas avoir un problème. Au contraire, vous passez dans le couloir, vous franchissez une porte, et puis, ah, mais il y a peut-être quelqu'un derrière, je vais lui tenir la porte. » Mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais cette voix en nous, le remords de notre conscience si on a fait le mal, ou un encouragement à faire le bien, mais en fait, un peu à chaque instant, si on y est attentif, eh bien, il y a l'Esprit Saint qui peut nous donner une impulsion, une indication. Et ça, eh bien, ça se développe à travers l'intériorité. C'est le numéro 1779. Il importe à chacun d'être assez présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. Cette requête d'intériorité est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. Puis, citation de saint Augustin, « Fais retour à ta conscience, interroge-la, retournez frère à l'intérieur, et en tout ce que vous faites, regardez le témoin Dieu. » Donc, pour ça je soulignais au début de la retraite l'importance du silence, du recueillement. Ben oui, parce que c'est là que Dieu parle. Élie à l'Horeb, c'est dans le murmure d'une brise légère qu'il a entendu Dieu. Voilà. Donc, on a besoin de cette intériorité et on a besoin du coup de s'entraîner, de s'essayer à discerner cette petite voix en nous. Petite voix qui se fera de plus en plus claire au fur et à mesure qu'on lui obéit aussi. Parce que c'est sûr que si on comprend que Dieu nous demande de faire telle chose, ou, voilà, et qu'on dit mais non, mais je ferai ça plus tard, à un moment il arrête de se fatiguer aussi. Mais si on l'écoute, voilà. Et pour affiner encore ça, on peut discerner 4 manières, même 5 manières concrètes pour l'Esprit Saint de nous communiquer une chose. C'est le paragraphe D. Une image. Alors une image, encore une fois, c'est pas d'avoir une vision devant vous. Bon, Sainte Bernadette a vu la Sainte Vierge, mais devant elle. Mais normalement, vous voyez, les images, c'est dans notre tête. Si je vous demande de fermer les yeux, fermez les yeux. Imaginez un éléphant vert avec des pois jaunes. Est-ce que vous avez tous dans votre tête un éléphant vert avec des pois jaunes? C'est bon? Vous l'avez? Bon, et bien voilà. Vous voyez, vous pouvez recevoir une image comme ça. C'est-à-dire c'est dans notre imagination quelque chose qui vient et qui est construit à partir d'ailleurs de ce qu'il y a dans notre tête, parce que personne n'a le même éléphant dans sa tête. Vous avez tous vu un éléphant en fonction de ce que vous avez déjà vu comme image d'éléphant. Peut-être certains en vrai, d'autres dans un zoo, d'autres à la télévision, d'autres machin sur un dessin, j'en sais rien, voilà. Et puis même le vert et le jaune, vous l'avez eu selon, voilà. Donc Dieu se sert de tout ce qu'il y a dans notre tête pour produire une image. Donc c'est une façon que Dieu peut utiliser pour produire une image. Pareil, on pourrait faire l'exercice pour du son. On peut tous entendre dans notre voix je sais pas, la parole de quelqu'un qui nous aime, qui nous dit bonjour, comment vas-tu? On pourrait faire l'expérience. Vous voyez, Et quand on dit que Dieu nous parle, ça va être ça en fait. C'est pas une voix extérieure ou une image, une apparition, je sais pas trop quoi, mais c'est dans notre tête quelque chose dans la prière qui va s'imposer à nous, de façon sans doute assez discrète, assez simple, mais efficace, puissante. Voilà, quelque chose souvent d'inattendu. Une autre façon, c'est un sentiment. Vous voyez, je sais pas, par exemple hier pendant la louange, sans doute que vous avez expérimenté une certaine joie. C'était un beau moment qu'on a passé ensemble. Ou alors pour la confirmation, c'était un beau moment joyeux aussi. Bon, cette joie, elle peut naître comme ça, de façon un peu impromptue, alors qu'on est en train de lire, je sais pas, tel passage biblique, ou qu'on est en train de penser à telle hypothèse, telle option, tel choix de vie. Et bien, il y a un truc là, voilà. Voilà. Autre façon aussi, concept, conviction. Là, c'est une certitude. Vous voyez, parfois, on sait que c'est ça qu'il faut que je fasse.
suis pas forcément capable de t'expliquer pourquoi, mais je sais que c'est ça. Vous voyez, hein? Mais c'est pareil, hein? C'est Dieu qui peut nous mettre cette conviction en nous. Alors encore une fois, mais c'est pas un truc extérieur, attendre un haut-parleur, voilà, hein? mais quelque chose qui vient en nous. Alors parfois les choses extérieures, ça peut être une coïncidence, vous voyez, être en train de, je sais pas, enfin j'en sais rien, réfléchir à un truc, puis en fait, par exemple, c'est Saint Augustin, vous savez, Saint Augustin. Il est tiraillé pour choisir Jésus, etc. Et puis, donc, il est en train de marcher au bord de l'eau, sur une plage, et puis il entend un enfant qui chante « Prends Élie, prends Élie, prends Élie ». Il se dit, en fait, peut-être que je prenne un livre et que je lise. Et puis là, il prend sa Bible et il tombe sur un verset qui déclenche sa conversion définitive. Il s'était déjà converti, il y a eu un certain nombre d'étapes, voilà. Donc vous voyez, hein, ça peut même, voilà, une circonstance comme ça. Et avec tout ça se rajoutent les versets bibliques, hein, qui peuvent passer par ces différentes modalités, parce que vous voyez, une image, certains peuvent voir comme ça, écrit dans leur tête, Jean 14 par exemple. Bon, ils disent, peut-être que j'aille regarder Jean 14, qu'est-ce qu'il y a dans Jean 14, hein? D'autres, ça va être le verset qui va leur venir à la mémoire, vous voyez, plus comme une parole, hein, ou plus comme une conviction, voilà. Hein, donc vous voyez un peu, hein, ces modalités que peut utiliser l'Esprit Saint pour se communiquer à nous. Hein, et donc dans la prière, soyons attentifs à ces choses-là. Hein, soyons attentifs à ces choses-là. Et même, j'irai plus loin, on peut demander à l'Esprit Saint qu'il nous donne une image, qu'il nous donne une parole, qu'il nous donne une conviction, qu'il nous donne un verset biblique, hein, pour soi ou même pour d'autres. Hein, on peut prier pour soi, on peut prier pour d'autres. Hein. Seigneur, là j'ai telle personne qui m'a demandé de prier pour elle, qui a des choix à faire. Est-ce que tu n'as pas un verset pour cette personne ? Et puis là, il y a peut-être un verset qui va s'imposer à vous. Bon, voilà, vous me direz, alors, il faut toujours discerner, c'est le point E juste après, mais si vous discernez qu'a priori c'est bien, pourquoi pas le partager à l'autre. Alors, pas en disant « Dieu m'a parlé pour toi hein, », mais écoute, j'ai prié pour toi, bon, il y a ce verset qui m'est venu, est-ce que ça a du sens pour toi? Toujours en respectant la liberté de l'autre. Hein, hyper important, parce que si vous dites c'est la parole de Dieu et si tu obéis pas à ce que Dieu m'a révélé à moi qui suis un grand prophète, tu vas aller en enfer. Comprenez bien que on est dans l'abus spirituel. Ah, voilà. Bon. Hein. Oui, Dieu m'a révélé qu'il fallait que tu te maries avec moi. On rigole, hein, mais n'empêche qu'il y en a qui ont sorti des choses comme ça, hein, donc faut faire gaffe. Mais voilà, hein, en tout cas, vous voyez un peu ces façons qu'a l'Esprit Saint de nous parler. Et le point E, toujours discerner. Alors, toujours discerner, il faudrait développer un peu ça. Je vais juste vous donner quelques éléments très rapides. Si vous voulez approfondir, donc il y a ma chaîne YouTube, mais j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Progresser vers Dieu », aux éditions de l'Emmanuel, où j'ai tout un chapitre sur le discernement. Voilà. Et alors, je prends en fait ce que dit saint Ignace de Loyola. Juste sur le discernement, vous voyez, toutes ces choses où on a l'impression que c'est Dieu qui nous dit quelque chose, il faut les passer un peu à cette moulinette pour éviter des pièges un peu trop grossiers. Préambule de saint Ignace pour un discernement, c'est qu'on ne peut discerner qu'entre des choses bonnes. Autrement dit, on ne peut pas discerner entre commettre un péché et commettre quelque chose de bien. Oui, je vais discerner si je commets un adultère ou pas. Non, parce que je trouve que quand même ça serait plutôt sympa, hein, mais non, il n'y a pas de discernement à poser, c'est juste mal, point. Donc c'est fini, quoi. Il y a pas, voilà. Autre chose aussi que dit saint Ignace en préambule, c'est qu'on ne peut discerner que sur des choses révocables, c'est-à-dire qui peuvent changer. On ne peut pas discerner sur des choses irrévocables. Les deux exemples qu'il donne, c'est le sacerdoce et le mariage. C'est de marier religieusement avec quelqu'un, c'est pour toute la vie. Voilà. Si je suis prêtre, c'est pour toute ma vie. Voilà. Alors sûr qu'on est à une époque où tout est relatif, satisfait ou remboursé, garanti, machin. Mais non, il y a des choses, ou même pour prendre un autre exemple, si vous êtes parent, vous ne pouvez pas décider un jour de ne plus être parent. Alors après, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas parent de la même façon d'un enfant qui a 3 mois, que d'un enfant qui a 15 ans, que d'un adulte qui en a 45. Ça, c'est sûr que la parentalité va devoir s'ajuster.
Mais n'empêche qu'il y a une réalité là, vous voyez. Hein, donc, vous voyez, Saint Ignace, de préambule, c'est que je peux discerner qu'entre des choses bonnes. Je ne peux pas discerner entre des choses mauvaises et bonnes, parce que s'il y a des choses qui sont mauvaises, ben, je sais qu'il ne faut pas les faire, tout simplement. Hein, il n'y a pas de discernement imposé. Et puis, je peux discerner que pour des choses que je peux effectivement choisir. Hein, voilà. Et aussi, il fait remarquer que faut faire attention, même des choses qui peuvent changer, par exemple la destination de vacances. La destination de vacances, bon, bah, voilà, je vais où je veux. Hein. Mais si on a bien posé le discernement, on ne va pas tous les 3 jours changer de destination. Ok, on a décidé, il y a un moment, voilà, on y va. Bon. Non, mais, parce que parfois, on peut... bon. Et alors, ensuite, il dit il y a 3 façons de discerner. Première façon de discerner, donc entre choses bonnes, l'évidence. Alors, vous allez me dire, ben dans ce cas-là, c'est facile. Oui, mais n'empêche que ça vaut le coup de le rappeler, parce que ben, si c'est évident, ça ne sert à rien de se creuser la tête pendant 3 mois, quoi. Hein, c'est évident, c'est clair, bon, ben, on y va, hein, voyez. Hein. L'exemple qu'il donne, c'est l'appel de Saint Matthieu. Vous savez, hein, quittant tout, il se leva et le suivit. Voilà, bon, bah, c'était clair. Sans doute qu'il y a eu un temps de préparation avant, hein, sans doute que Matthieu avait rencontré Jésus, qu'il avait écouté et tout, mais il y a un moment, bon, bah, c'était clair, on y va. Bon. Ensuite, il donne deux façons de faire. Deuxième façon de faire, donc, c'est de discerner en raison. Alors là, c'est assez froid, on pourrait dire. C'est option A, le pour et le contre, option B, le pour et le contre. Hein, et en raison, qu'est-ce qui est le mieux? Voilà. Hein, il dit même, cherchez à être indifférent, c'est-à-dire mettez aucun sentiment là-dedans, hein, comme si vous donniez un conseil à un ami et que ça ne vous concernait pas. Et il va même jusqu'à dire aussi, ben, posez-vous la question, à l'heure de votre mort, qu'est-ce que vous auriez envie d'avoir fait? Voilà. Hein, mais donc, vous voyez, en raison. Hein. Ça peut être intéressant parfois parce qu'on peut avoir des sentiments qui vont dans tous les sens, c'est formidable, mais non, surtout pas, machin. Bon, alors, on va travailler l'indifférence, hein, ce que dit Saint Ignace, il appelle ça l'indifférence. Non pas je m'en fiche, mais Seigneur, que ce soit A ou B, voilà, c'est toi qui choisis. Hein. Et puis, je cherche en raison ce qui est le mieux. Hein. Dieu ne s'oppose pas à la raison. Hein. Et l'autre façon, ben, c'est un peu le symétrique, c'est plutôt quel est l'attrait que je vais avoir, quelle est l'option qui va provoquer en moi les fruits de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, patience, etc. Donc si l'option A me donne plutôt de la joie et un amour de Dieu et du prochain, ben c'est sans doute ça la bonne option. Vous voyez, hein, avec la précision que je soulignais, je crois déjà la dernière fois, c'est que ça marche que si on progresse vers le bien. Hein, parce que si on progresse vers le mal, au contraire, là, l'adversaire va m'encourager en me disant « mais tu vois, c'est agréable, il y a une certaine paix, etc. » Et Dieu va essayer de me troubler en me disant « mais non, attention, tu vas faire un péché, etc. » Voilà. Alors que quand on progresse vers le bien, c'est l'inverse, c'est Galates 5, donc amour, joie, paix, fruit de l'Esprit Saint pour les choses bonnes, alors que l'adversaire va chercher à me troubler. Voilà. Alors, le temps passe à une vitesse folle, ou alors c'est peut-être moi qui suis bavard, je ne sais pas dans quel sens il faut prendre les choses. Je vous ai mis ensuite un long texte, à nous de lui obéir. Alors, on ne va pas avoir le temps de le lire ensemble, mais je vous invite vraiment à le lire. C'est un très beau texte d'un jésuite, Louis Lallemand. Vraiment un très très beau texte sur la docilité à la conduite du Saint-Esprit et où il souligne vraiment l'importance de cela en disant qu'en fait la sainteté c'est rien d'autre que suivre l'Esprit Saint, hein, et vraiment l'importance de jour après jour de chercher la volonté de l'Esprit Saint, de le suivre, de lui obéir, hein, parce que si on est toujours parce que parfois on sait, hein, je sais pas, on a des choses à faire, une liste de tâches. On sait qu'il faut commencer par ça, mais on n'a juste pas envie. Ah, et donc, allez, je vais faire ça. Non. Puis finalement, la chose importante, ça devient 5 minutes en fin de journée. Voilà. On le savait et on l'a pas fait. Ça attriste l'Esprit Saint, parce que c'était l'Esprit Saint qui nous avait dit, mais c'est ça le plus important, il faut que tu commences par ça, parce que les gens t'attendent là-dessus. Et voilà. Hein, donc, il souligne un peu tout ça. Donc je vous invite vraiment à le lire, hein, vraiment lisez-le, c'est très beau. Bon, je vous ai mis un long extrait, mais voilà. Bon, j'aimerais qu'on fasse surtout l'exercice pratique. Alors on va déborder légèrement, mais je pense que l'exercice pratique est vraiment important.
Le dernier point, on n'aura pas le temps de le voir. L'effusion du Saint-Esprit, c'était pour souligner le fait que l'Esprit Saint veut se répandre, veut se donner, donc on l'a souligné, hein, et qu'il peut le faire parfois sous la forme d'une grâce particulière, hein, qu'on appelle effusion de l'Esprit Saint. Alors, parfois on l'appelle aussi baptême dans le Saint-Esprit, donc qui est une expression biblique, hein. Mais nous, catholiques, on préfère ne pas trop utiliser ces expressions-là parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, hein, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, hein, Éphésiens 4 que je vous ai cité ce matin. Donc pour ne pas créer de confusion, parce que le baptême qu'on reçoit nous donne l'Esprit Saint, hein, on l'a vu, répété, voilà. Hein, donc, en fait, baptême, ça veut dire être plongé dans. Hein, donc c'est une grâce là où on est comme plongé dans l'Esprit Saint. Hein. Donc pour signifier ça, on préfère utiliser effusion de l'Esprit Saint. Une grâce qui peut être sensible, qui peut ne pas l'être, hein, certains ont même des manifestations un peu particulières, hein, voilà, mais bon, c'est anecdotique, parce que l'important, c'est le travail de l'Esprit Saint dans le cœur, qui renouvelle vraiment la vie de prière, qui fait rencontrer Jésus de façon vivante, hein, c'est une conviction vraiment que Jésus est vivant, hein, et du coup aussi une joie qui va avec, et une joie de partager ce Jésus vivant. Bon, faudrait développer un peu, hein, et puis ça peut s'accompagner aussi de charisme. Alors, on n'a pas trop le temps là, mais je vous ai mis 2 références, 2 livres, hein, sur la feuille de route pour creuser cette question-là. Cette effusion du Saint-Esprit, ça peut se vivre parfois dans des rassemblements charismatiques ou comme ça, mais ça peut se vivre comme ça, hein, ou à l'occasion de telle ou telle chose, j'en sais rien. Hein, il y a même des personnes. Enfin, là, je pensais là au bienheureux père Marie-Eugène. Lui, il a vécu quelque chose de ça en traversant un pont de Paris. Je crois que c'était le pont Alexandre III. Voilà. Il était en train de penser à l'Esprit Saint, puis pouf, il a vraiment senti un truc là qui l'a transformé. Vous voyez, donc, vous êtes dans le métro, vous pouvez avoir une effusion du Saint-Esprit. Hein. Attention. Hein. Bon. Mais j'aimerais terminer, alors ça va prendre un petit quart d'heure, on va déborder un petit peu, vous m'accordez ce petit quart d'heure, hein? Bon, merci. Petit exercice, donc je vous ai mis le lien. Alors, David Terry, c'est un pasteur protestant. Alors voilà, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a de belles choses, et en particulier ce parcours pour apprendre à écouter Dieu, c'est un parcours en 21 jours. Et en fait, c'est chaque jour, pendant 21 jours, un quart d'heure de prière, un quart d'heure d'oraison même, on pourrait dire, guidé. Il parle pendant 7-8 minutes, et puis il nous laisse avec une question à poser à Dieu. Et ensuite, on a 6-7 minutes avec un fond musical. Alors, on aime plus ou moins le fond musical, bon, peu importe. Hein, voilà, mais... Et là, pendant les 7-8 minutes, eh bien, on essaye d'être attentif à ce qui naît en nous. Vous voyez, ces images, ces paroles, ces convictions, ces sentiments, ces versets bibliques, là, les 4-5 choses que je vous évoquais tout à l'heure. Hein, qu'est-ce qui va naître en nous? Et de se dire, peut-être que ça serait ce que Dieu veut me dire. Hein, ouais, Dieu va utiliser mes capacités, ce qu'il y a dans ma petite tête, pour pouvoir me dire des choses. Hein. Alors, les 7 premiers jours de son parcours sont gratuits, c'est pour ça que je me permets de passer le jour 1. Je vous ai mis aussi le lien sur YouTube. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, oui, donc c'est sur la feuille, c'est page 12. Hein. Voilà, exercice pratique, le point 3, écoutez Dieu. Et donc, je vous disais, un quart d'heure, donc il va parler 7-8 minutes, il va nous laisser avec une question. Alors, faites attention, c'est le moment où il va dire « Écrivez dans votre journal la question suivante ». Voilà, donc c'est ça la question avec laquelle il va falloir rester ensuite pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Hein. Et alors, c'est pas la première fois que je fais ça, en général, il y a de très belles choses qui se passent. Hein, et voilà, donc ouvrez vraiment votre cœur, je pense que ça va être un beau moment. Voilà. Alors, je vais lancer ça. On va essayer de mettre ça avec le micro. Alors, on va voir la technique.
Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce parcours de prière pour entendre Dieu. Je crois que votre communication avec votre Père Céleste va se développer et que vous en serez transformé. Permettez-moi de prier pour vous maintenant. Père, je te prie de venir te révéler à mon ami maintenant, d'une façon toute particulière. Je te prie d'ouvrir ses yeux et ses oreilles spirituelles, afin qu'il te découvre plus intimement. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes. Si vous le souhaitez, parce que vous écoutez l'audio, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix. Souriez. Respirez profondément. Jésus est là, tout près de vous. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur son amour pour vous. Jésus a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Si vous lisez ce e-book ou si vous m'écoutez, c'est parce que Jésus a réussi à vous attirer à lui. Il arrive que des chrétiens se sentent disqualifiés pour entendre Dieu. Pourtant, ils l'ont déjà entendu, mais sans s'en rendre compte. Et vous, comment Dieu a-t-il réussi à attirer votre attention ? Je vous invite à prendre 2 minutes maintenant pour vous remémorer toutes les fois où Jésus vous a fait signe. Peut-être dans une rencontre, une lecture, un chant, un verset, un rêve, une vision ou une manifestation de sa présence dans votre cœur. Réalisez-vous maintenant que Dieu communique déjà avec vous? Le but de cette formation est que vous entendiez Dieu plus régulièrement, en étant plus attentif à ce qu'il vous dit. Le premier bénéfice que vous allez obtenir en écoutant Dieu, c'est que vous allez le connaître plus intimement. C'est un peu la différence entre lire une recette de cuisine et goûter le plat cuisiné. L'expérience est vraiment différente. Avez-vous soif d'être plus intime avec Dieu? Si c'est votre désir, vous allez devoir vous affranchir des fausses conceptions qui vous empêchent peut-être de boire aux eaux vives que Jésus a placées en vous. Jean 7, 37 à 39 nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Dans ce texte, Jésus annonce à l'avance ce qui sera disponible pour chacun de ses enfants. Oui, pour vous aussi, mon ami. Parce qu'il a placé son esprit en vous, vous pouvez simplement boire à ce fleuve d'eau vive qui jaillit de votre cœur. Ce fleuve est déjà en vous, depuis que vous êtes né de nouveau. Jésus dit que ce fleuve coule. Vous n'avez pas d'effort à faire si ce n'est d'y boire.
Un nouveau-né sait boire dès les premières minutes de vie hors du ventre de sa mère. C'est d'ailleurs la première chose qu'il sait faire après respirer. Tous les arguments qui vous disqualifient sont donc des mensonges. Vous êtes un enfant de Dieu et vous pouvez boire au fleuve de vie du Saint-Esprit qui est en vous. Vous devez donc tout d'abord comprendre qu'écouter Dieu, ce n'est pas faire le vide en vous pour écouter une voix extérieure qui vient du fin fond de l'espace. Écouter Dieu, c'est se concentrer sur le Saint-Esprit qui est en vous et accueillir par la foi, c'est-à-dire boire ce qu'il vous partage. Voici le témoignage de Paolo qui vit à La Réunion. Au début de mon apprentissage de l'écoute du Seigneur, je m'attendais à une pensée, à une voix qui venait d'en haut et de l'extérieur de mon corps. Les premières sessions d'écoute étaient longues, voire même ennuyantes. Mes pensées finissaient par s'agiter au-dedans de moi et je me décourageais à force d'essayer. Le déclic s'est produit lorsque j'ai réalisé que le Seigneur vivait en moi et que ses pensées s'exprimaient au-dedans de moi. À partir de ce moment-là, le Seigneur m'a beaucoup encouragé par des paroles d'amour, rassurantes et insistantes sur le fait de ne pas avoir peur. Paolo. Mon ami, Jésus est tout près de vous. Il est en vous. Je vous propose de prendre votre journal et d'écrire cette question. Père, comment est-ce que tu m'aimes? Ensuite, concentrez-vous sur sa présence en vous et buvez simplement au fleuve qui est en vous. Écrivez ensuite les pensées spontanées qui montent en vous, les images qui viennent dans votre esprit. Je vous laisse avec Jésus. À demain.